Bon bah hier j'étais mauvaise langue hein, quand je disais que ça avait un peu mal fait là, regardez. Oui c'est carré ça. Les gars de des nacelles ils se la racontent. Hein. Ça c'est de notoriété. Ça a l'air neuf hein. Et je me demande s'ils vont tout faire. Parce qu'il y en a beaucoup. De tout. Bon bah j'ai fait une petite erreur en cuisine. Voilà ça arrive, je préfère la reconnaître. Et puis peut-être apprendre de mon erreur. J'ai fait un système qui est plutôt sympa, c'est-à-dire mélanger deux sortes de pâtes à la durée de cuisson. Aïe 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 aïe. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne correspondait pas. Alors c'est écrit en italien, c'est peut-être ça qui m'a... Effectivement, le métissage, ça peut donner des choses sympas, mais là c'est pas le cas, donc il faut extraire. Pour récupérer les autres et finir la cuisson. Parce qu'elles sont dégueulasses. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure quand j'aurai fait mon tri. Vous voyez, il y a un enjeu, il y a même un suspense. Hein. Et voilà, bon bah finalement ça m'a pris 1h30 au lieu d'un quart d'heure. Et là, vous voyez la pertinence, vous voyez quel est l'intérêt derrière. À quel moment on parle peut-être quelque chose de la société, qu'il y a une complexité dans cette pâte, cette espèce d'échange, ce va-et-vient de l'un à l'autre, et que derrière il peut y avoir un drame. Ça vous l'avez saisi finalement, et je vous en remercie. Bon là je suis en retard pour le tournage, mais je gaspille encore quelques minutes pour filmer l'avancée, et là on a la réponse qu'on voulait. Ils vont bien au moins faire jusqu'à là et logiquement ils vont tout faire. Putain, on voit vraiment chez les gens à chaque fois, c'est génial. Oh, faut tout enlever, tous les petits bâtons. Je suis le genre de ouf qui bouffe du pain avec sa purée. Quand je mange une purée, j'ai besoin de mettre un peu de pain avec. Je trouve que ça va bien ensemble, c'est peut-être parce que les deux sont bourratifs. Et malgré tout, je mange pas moins de purée. Hein. Un bon kilo de purée et 400 grammes de pain. C'est parce que je pense que ce sont des aliments pas hyper nutritifs, pas hyper énergétiques. Je me dis qu'en multipliant la quantité, ça apportera un peu plus. Ce qui est un peu faux, mais je le fais quand même. En plus, il y a une petite viande hachée mélangée, attention. C'est un des plus beaux plans peints au monde que je viens de tourner. Là, il se dit, merde, faut que je change la truc. Là, c'est pas la même lumière. Et je le rends fou, le truc. Regardez, il change vite quand même. Là, c'est pas facile. Hein. Là, c'est même la galère. Putain, la merde. Donc là, ça devient glissant. Vous voyez, ils ont fait l'autre partie. Je sais pas pourquoi ils attendent pour faire le bord. Peut-être parce qu'il y a le filet qu'il faut enlever en dernier. Ils se font rincer la gueule. Bah, bon courage. Hein. Oh, la quantité. Oui. Vous voyez, pendant que je me coupe les cheveux... Merde. Eux, on dirait pas, mais les couvreurs continuent leur besogne. On va voir. Ah bah forcément, ils sont en pause. Vous voyez, hein? Ils se sont fait chier que leur bord, là. Il y avait des découpes, sûrement. Ça devait être chiant. Je peux vous assurer qu'ils bossent. Hein. Entre deux averses. Être couvreur en Normandie et bosser début décembre, ça doit être la joie, je pense. Joie, bonheur, félicité. Ouais, ça continue. Regardez, là, ils sont le petit dessus, là. Celui-là, ils ont fait le gros quadrillage. Et là, regardez, c'est tout bien fait, hein. Donc là, je précise qu'il n'y a pas de musique chez moi du tout, hein. Ça vient d'en dessous. J'ai des voisins qui sont dans le respect total. 3h du matin, on crie, on pousse les meubles, toutes les nuits pratiquement. Ils sont que deux, hein. Ils font pas spécialement la fête. J'arrivais, ils me réveillaient à 5h30 du matin, par exemple. Donc quand même, pour qu'on puisse comprendre les paroles entre deux apparts, on est dans l'extraordinaire, dans le monde du génial. Ils ont un bébé. Je suis allé chez eux, c'est une catastrophe. Ces gens-là n'ont pas à avoir la garde d'un enfant, c'est tellement sale, c'est le bordel partout, il y a des trucs partout. Mais en termes d'hygiène, quoi, l'enfant. Oh. Là, s'ils font ça un quart d'heure, je m'en fous. Mais toutes les nuits, jusqu'à 3-4h du matin, faire du bruit, taper, se marrer archi fort, c'est pas normal. Donc je me demande là-bas, vu que ça vient d'être construit, si c'est pas mieux foutu, j'aimerais bien partir là-bas, juste en face, là. Ici, c'est pas possible, je veux dire, ça fait ça le sol, donc ça veut dire que je vais passer à travers un moment. Non mais c'est pas croyable. Ça fait 3 fois de suite que c'est la même chanson en plus. Pourquoi à chaque fois faut qu'il y ait un fou, un taré à côté de chez moi? Pourquoi? Ce sont des déficients mentaux, il faut le savoir. « 3h25 du matin, il y a du vent. Ici, quand il y a du vent, il n'y a pas que les voisins d'en dessous qui font du bruit. Je déplace un meuble chez moi, déjà je suis normal. En plus, je ne soulève pas, j'en ai rien à branler. Je tire. Et aussi l'immeuble en lui-même. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être dans un bateau abandonné.
Il a souri un peu, mais il y a du danger là. Hein. Ces mecs sont des fous. Je suis sous la flotte et j'essaie d'installer un carreau. On voit comment ça fonctionne. Il y a une couverture en plastoc là. Par-dessus, il fout des tasseaux. Moi, franchement, je pourrais pas, j'aurais les mains complètement gelées. C'est une bourrasque qui peut tomber là quand il est un peu redressé. Les mecs qui bossent bien. Hein. Franchement, ça a l'air propre leur histoire. Eux, c'est des ouf, c'est des héros modernes. Hey, on annonce ce qui va se passer. C'est un bidet. Il y a un bidet dans un coin qui prend beaucoup de place, qui ne sert à rien. Du coup, il va sauter. Lundi prochain, il me le dégage. Deuxième système archaïque, le carré de touche tout petit avec un rideau. Tout ça est aux frais du propriétaire. On va mettre ça. Il arrive là. Et comme c'est tout petit, le rideau il vient de coller. C'est très agréable. Ce qui fait que moi j'ai un angle. Je vous montre pas, c'est dans un carton. Et moi j'ai plus qu'à installer l'angle. On va passer de ce système qui est ici encombrement inutile, ici très désagréable, à un espace ici qu'on va pouvoir utiliser, ici plus grand et en dur. Voilà ce qui est annoncé. Là vous voyez un Chica en webcam, pourquoi il assiste ici, là pourquoi la webcam est ici hein? Parce qu'en face, regardez, il y a un atelier, mon iPod à la con, mon iPod Touch là, qui me servait d'ordinateur portable avec mon petit clavier, bah à un moment il s'est fait sauter le caisson tout seul, je ne lui ai rien demandé. On a Led Zeppelin là pour le plaisir, on a des individus qui regardent de la merde à la télé. Bon ça c'est un autre sujet. Ils vendent des petits kits sur internet, des batteries de rechange, qui ça coûte 7,95€, donc je tente le coup. Voilà la petite batterie de rechange. Et c'est cette petite partie là qu'il va falloir ressouder. Comme vous pouvez le constater par rapport à la taille de mon doigt, c'est très petit. En plus je n'ai pas fait de soudure depuis le collège. Apparemment si on dessoude pas bien déjà, ça peut tout cramer. Hein, donc ça me rassure. Un iPod c'est une vitre avec un bouton ici. Hein, le bouton il clipse. Par contre je crois que ça s'est arraché. J'ai peur que cette petite partie là soit cramée. Parce qu'enlever l'écran c'était une galère totale. Donc ce qui permet d'enlever la fameuse vitre. On se retrouve avec cette petite merde. Le petit écran le soulève. Il y a des vis à enlever. Ça avance mais ça fait peur. J'ai eu une galère pas possible. Parce qu'Apple ils mettent des vis chinoises dans leur truc. Et tu tournes 2 fois et le bas de vis est rond. Impossible à enlever. Miraculeusement j'ai réussi. En me défonçant la main. On ne voit pas trop mais il y a des petits bouts de trucs qu'on arrache un peu partout. Donc ça fait peur. On a enlevé ensuite l'écran. Maintenant ici je vais devoir dessouder. Toujours Chica en direct. Ça y est, j'ai enlevé la vieille batterie. Là, c'est pas du propre. Hein. Je ne sais pas s'il y en a trop ou pas, je ne saurais vous dire. La moitié de mon doigt. Le fer, il est chaud, je le laisse poser par terre. Comme ça crame le plancher au passage. C'est joli, hein. J'ai du scotch pour maintenir la nappe. Et je mets 2 doigts, je peux plus rien faire. Donc, étape cruciale. Allez, les gars, allez. Oui, il fatigue. Il veut voir la fin, lui, je le sens. Ici, il y a des connecteurs. Toute la puissance est juste là, que ça. Plus le bord c'est des connecteurs. Comme vous pouvez le constater, donc Jarno n'en peut plus. Je veux le dénouement parce que j'ai remonté le truc. Voilà, après avoir cramé un petit peu là. Je vais rebrancher, on va voir s'il est foutu ou pas. Bon bah ça marche pas. Y'a pas à dire, il bosse bien, regardez comme ça avance là, le petit coin là. Là c'est la petite partie fourbe. Suspendre des trucs les mecs, ils se doutent de rien. Eh ouais. Ah, y a peut-être l'autre côté, il faudra que j'aille voir les gars, faut que j'enquête. Tout à l'heure ils vont me couper l'électricité, donc si je peux sortir, ça sera l'occasion. À mon avis, ce petit bout là, ça veut dire qu'ils font la même chose sur la face arrière. Oui, je sais, l'image est un peu sombre, mais regardez, il y a des outils. Pourquoi? Parce que ici, on change tout. Je ne peux pas allumer la lumière pour qu'on voit mieux, forcément. Le compteur, il n'y a plus de compteur. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est neuf. On voit que c'est un peu neuf, c'est un peu classe. Plus de fusible à changer. Autre chose, mon porte-fusible avant le compteur est en train de fondre. Il faut absolument que je fasse changer. C'est pour ça que ma lumière est vive. Le truc, c'est complètement cramé dedans. Et qu'à un moment, tous mes appareils électroniques peuvent cramer. Il faut que j'appelle au EDF dès que j'ai l'électricité. Oh, ils sont pas cramés. C'est le fusible dans le porte-fusible qui a cramé. C'est bien cramé. T'as juste un entretien. Tu me disais non, c'est j'ai commencé là. Fameuse technique de commencer autre chose. Ça a marché? Oui. J'ai développé une technique de communication un petit peu spéciale où j'ai filé mon DVD à l'électricien et là EDF pareil, le mec est venu, hop, communication à des mecs qui sont pas dans le milieu et du coup il n'y a pas de débouché. C'est ma technique. Regardez-moi ça, c'est beau hein. Tour du Velux, on en profite pour regarder chez les gens vite fait. Courage les gars, s'il pleut en plus c'est la galère, si ça glisse ça peut faire bobo.
voyez, tout est vidé parce que le plombier va arriver à tout moment pour installer ça. Pourquoi changer ça marche très bien. Mais c'est trop petit, je ne peux pas mettre de cabine de douche. Imaginez, il va tout péter, il va dégager ça. Enfin, s'il arrive un jour, ça fait 1 heure qu'il doit arriver. Pour l'instant, la machine est dans un endroit spécial. Voilà, ça fait pitié, regardez-moi ça. Oh, une fois l'objectif macro, putain, j'aurais kiffé ma race. Y'a rien de plus beau au monde qu'une araignée. Pour les cons, hein, elles sont pas deux, elles se battent, hein, c'est un miroir. Putain, il mesure et tout. Promis, là je mange et après je vais faire le tour pour voir si c'est pareil de l'autre côté ou pas. Eh bien non, rien n'est fait de l'autre côté, absolument rien. Là on voit le petit bout qui dépasse, mais il dépasse sur un toit pourri. Je sais pas si c'est prévu, ils font que l'arrière, comment ça marche? Pour constater que rien n'est fait. Absence de marquage. Hein, c'est comme au cinéma, il y a une façade jolie et derrière il n'y a rien. Demain il y a tournage. Donc casse-croûte pour gagner du temps. Envie quand même d'un confort dans le casse-croûte et je me suis parti dans un délire. C'est la première fois de ma vie que je me fais des œufs durs les gars. Et oui, c'est dingue, non c'est dingue. À mon âge c'est presque ridicule. Comme vous pouvez le constater c'est parti, on sait pas. Oula. Au fond j'ai mis le feu à 3. Je viens juste de mettre l'œuf, il a éclaté. C'est censé rester 10 minutes là-dedans. C'est une catastrophe. Oh non, puis j'en ai mis 4 d'un coup, moi je suis trop con, j'aurais dû en mettre 2 pour tester. Est-ce que mes casse-croûtes sont réussis pour demain ou le tournage va être foiré à cause de ça? Suspense, suspense. C'est l'heure du verdict. Je prends celui qui a explosé. Ouh là là. Un gros trou dedans. Ouais, c'est pas mal. Bien. Écoutez, regardez-moi, il est beau ce jaune, hein. Ah 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 ah. C'est réussi ça. Merde, j'arrache tout à chaque fois. Globalement réussi, hein. L'œuf est dur à l'intérieur et le blanc est blanc. Comment ça on dirait de la charpie? Ouais, réussi. Je sais, c'est pas dur, ça va. Si, les œufs sont durs justement. Demain, nous sommes mercredi, c'est l'avant-dernier jour pour tourner la série Les Chiens. Ouh, déjà il y a la couleur. Ce sont des copeaux naturels de carottes que j'ai fabriqués et les fameux œufs durs. Tac 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 tac. Un petit peu de salade et c'est parti. J'ai hâte du moment du repas. Le tournage, j'en ai rien à péter. Je vais juste me foutre ça dans le bide. Je vais peut-être m'en faire un deuxième un peu différent en mode poulet. Poulet curry. Putain, c'était comme ça juste pour pouvoir utiliser mes œufs. Parce qu'elle te envoyait valser le plateau à n'importe quel moment où là, tu foutais une barre, elle claquait, tu vois. Puis elle a mangé ses excréments. Alors. T'as le droit de faire des grimaces? T'as le droit de sourire ou de faire des grimaces. Ok. C'est pas comme tout à l'heure. Crumble, pomme rosée. Waouh, ça doit être bon ça. Voilà. Et ça te rappelle quelque chose ça? Non. Tu te souviens pas de ça? Non. Le seul menu qu'ils nous ont fait à repas, tu te souviens qu'ils avaient fait à repas? À la maison, ouais. Aucun souvenir. Nous on a fait un. Ah bah, c'est sympa. Bah, je suis désolé. Nicolas s'en souvenait quand il a dit c'est le truc du poulet. Tous les deux, ouais. Des autos, des plaines. Ouais, bien, tu t'as fait pour ton Il y a un son qui sort de quelque part. Vous êtes un artiste musical, qu'est-ce qui se passe? Ça t'amuse?
J'ai essayé de tout démonter quand tu tournais le vis. Parce que oui, moi c'est parce qu'elle Et est... l'électronique là-dedans, je dis pas un truc. Super, on t'offre un jeu musical, à côté on t'offre un jeu, mais pas la console pour jouer avec. Dégueulasse. Oh le Noël pourri. Oh. Par contre, le problème de la HD, c'est qu'on voit plus les rides, les défauts de la Ouais, bah ça risque pas de s'en diminuer. Hein. Il y a un geek. Où ça? Des langoustines et des queues de Saint-Jacques. Les dessins les plus drôles depuis la bande dessinée. Ça date de quand la bande dessinée? Eh, tu pirates un livre. Non, mais non, Pourquoi? tu l'ouvres pas. Mais c'est pas possible ça. C'est pas à toi, tu l'ouvres pas. Ce manque de respect. Regarde, il va se cacher. Il est pas à l'aise là. On l'a refait les gars, on l'a refait. Un test du voxel en première page de Dailymotion. Là ça c'est la chaîne jeux vidéo ça, attention. Et voilà. Une autre vidéo Dailymotion venait d'être validée, donc je vais sur mon compte et je vois 500 vues alors qu'il y en avait 120 hier. Donc du coup je me dis peut-être. Et voilà. Boum. Joyeux Noël Arnaud, puisque nous sommes le 26 décembre, donc c'est ton anniversaire hier, c'était Noël, et voilà, ta gueule est en grand. J'ai incrusté son petit visage dans le casque du mec. On va peut-être faire 1000 vues avec celui-là. Ce qui est ridicule, mais ce qui est bien en même temps. Je suis content. Je vais mettre sur Dailymotion la vidéo où je dis que je suis en première page de la chaîne de vidéo sur Dailymotion. Peut-être ça va faire bugger le truc. On dirait un clébard. Non mais Didier, Timothée s'il avait la bouche un peu ouverte c'était pas mal. Il a choisi Minnie au lieu de Mickey. Ça fait 3 heures qu'on essaie de faire un mémo, on n'y arrive pas. Pourtant on est 3 plus 1, 4 cerveaux. Et on a abandonné, le jeu a gagné, qu'on a changé d'énigme à Mickey 2. Et Minnie lâche des caisses. Par contre on fait pas les choses à moitié parce que on est aux Champs-Élysées pour bouffer les chocolats. Ah merde, on a vu un peu qu'il y avait une triche. On a l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, on a déjà bouffé la moitié. C'est une technique américaine qui consiste à grappiller. Là, ça a grappillé. Là, il y a un combo. En plus, il y a de la création. Amélie n'a qu'à bien se tenir avec sa fabrication de chocolat. Là. Les Champs-Élysées, c'est vraiment bon. C'est exceptionnel, on a une espèce de lumière rose comme ça, partout. C'est merveilleux parce que le ciel est rose. D'une manière violente. Ce qui est génial, c'est que ce rose rentre. Moi-même, j'ai l'impression d'être rose. Petit point sur le toit, les finitions, c'est long apparemment. Là, vous voyez, il reste des trucs et ils font tout. Je sais pas si ce sont les mêmes mecs, mais ils font le ravalement. Alors c'est peut-être pour ça. C'est pas une raison, voilà, vous avez vu, ils laissent du plastique là, le petit con il n'est pas fait. C'est pas mal du tout. C'est Geoffroy Monde le gars là? Ouais. Il a un blog ce type? Ouais. C'est bon. Bougies de technologie, ce sont des flammes colorées. Oh, celle-là elle est rouge, celle-là elle est T'as orange. payé combien pour ça? 75 €. C'est bon, vous avez bien vu les couleurs, vous avez bien vu. Il y a une rouge là. Ah là, il y en a une rouge, on est d'accord. Oh, ça fait l'ombre sur le front, ouais. Et celle-là elle est verte. Je sens la violence arriver. Celle-là elle est violette. Bouger dans le placard. Je le fais à la narine, moi. Ouais. C'est mieux à la bouche, mais bon. Un harmonica de lumière. On est dans de la pierre précieuse, on a quelque chose. Voilà, c'est difficilement être plus près. La fête se situe par là à peu près et... Voilà. Donc là on est sur la plateforme. Voilà, les gens se renseignent un peu sur l'état du monde, si le monde existe encore en 2012. C'est le chaos. C'est bon a priori. Ah, mais ça bouge. En short. Tu vois quelque chose Ouais mon pote. Les premières minutes de 2012. Toi, tu prends une monture Ray-Ban et puis des verres chez Hans Sanders, là. Une monture Ray-Ban, c'est de la merde, une monture Ray-Ban. Tu prends une monture Silhouette, tu prends une monture Henri Julien. Là, c'est de la qualité. C'est-à-dire ça une monture Henri Julien, qu'est-ce que t'as à dire? Et la Pierre-Marc. Pierre-Marc, il travaille plus pour Fantastica. Je peux regarder mais comme en mode casque comme ça. Ah oui, on la voit pas, c'est pas... Ouais. En fait,
faudrait que tu te mettes dedans. Elle était dedans. C'est que au niveau du palais. Ah oui. Oh putain. Oh, il veut pas. Ça a touché la langue. J'ai sur la langue, sur les dents qui sont nettes. La langue est dégueulasse. Elle est chargée. Tu vises mal là, Kevin. C'est chaud. Elle est bien rentrée. On prend l'affect pour pouvoir faire monter un dossier.